Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ce modèle de chausson qui est extensible et qui convient donc à la plupart de toutes les longueurs de pied. J'ai utilisé la laine Paton de Canadiana, deux couleurs, blanche et rose. Le rose ici que j'ai utilisé s'appelle Rose Adorable, qui se tricote avec des aiguilles 4 mm et une balle de 100 grammes est suffisante là, pour faire les deux chaussons. On va utiliser des aiguilles circulaires de 4 mm, deux aiguilles à torsade aussi de 4 mm et 4 marqueurs. Au moment de monter les mailles, je vous conseille de garder un petit peu plus long de fil au début qui va nous servir à la fin là, pour faire une couture. Alors avec la couleur blanche, je vais monter 50 mailles anglaises. Je vais mettre un lien dans la description pour un tuto là, pour la façon de monter les mailles anglaises. Alors lorsque les 50 mailles sont montées, on peut commencer à faire des côtes 2-2, c'est-à-dire 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, et on commence avec 2 mailles endroit. Et à la fin des 50 mailles, on va terminer avec 2 mailles endroit. Alors, on tricote les côtes 2-2 de la couleur blanche pour 6 rangs. Alors, les 6 rangs sont terminés. On peut maintenant aller chercher notre deuxième couleur. Bon, ici, c'est la couleur rose. Et on se garde quand même assez long de fil au début qui va nous servir aussi pour faire une couture là, à la fin. Alors, je vais incorporer ma deuxième couleur à ma première maille et on continue à faire les côtes de 2 pour encore 14 rangs. Les 14 rangs de la couleur rose ici sont terminés. Alors je vais vous montrer, c'est ce qu'on a fait. On est rendu ici. On va commencer le point mousse et pour le dessus du pied, on va garder des côtes 2-2 et on va faire des agrandissements. On va ajouter des mailles et c'est ici qu'on va se servir de nos 4 marqueurs. Alors pour le rang 1, on commence le point mousse, donc on tricote toutes les mailles à l'endroit et on va tricoter 20 mailles. Après les 20 mailles, on va ajouter une maille, mais avec le pouce, en tournant ainsi autour de la laine et on va déposer la boucle sur notre aiguille de droite. Et on place le premier marqueur, 2 mailles endroit, on place un autre marqueur, on ajoute une maille de chaque côté des marqueurs. Alors ici, on ajoute une maille et on continue pour 6 mailles comme elles se présentent. 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers et on amène le fil derrière pour ajouter une maille avec le pouce. On place un marqueur, maintenant les 2 mailles à l'endroit.
On place notre quatrième marqueur. On ajoute une maille. Et on continue le reste des 20 mailles, les 20 mailles à l'endroit. Le rang 2, le rang de retour, on tricote maintenant 21 mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Là, ici, c'est la maille qu'on a ajoutée à l'endroit. Entre les deux marqueurs, 2 mailles en vert. Au centre, la maille qu'on a ajoutée, on va regarder la séquence de notre milieu, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit. Donc ici, on la tricote à l'envers. Pour continuer la séquence, maintenant on tricote les mailles comme elles se présentent. Deux mailles en vert, 2 mailles en droit et une maille en vert. Entre les marqueurs, les 2 mailles en vert, parce qu'on est sur l'envers du travail, et les 21 mailles restantes sur l'aiguille de gauche, les 21 mailles à l'endroit. Le rang numéro 3, toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. On ajoute des mailles sur les rangs impairs et non sur les rangs pairs. Alors ici, on a terminé les 21 mailles. On ajoute une maille avant le marqueur. 2 mailles en droit. Et on ajoute une maille après le marqueur. Les mailles comme elles se présentent, 2 en droit, 2 en vert, donc ici elle est à l'endroit. 2 en vert, 2 en droit, 2 en vert et la dernière ici à l'endroit. On ajoute une maille avant le marqueur, 2 mailles en droit, on ajoute une maille après le marqueur et on tricote le reste du rang, toutes les mailles à l'endroit. Alors le rang 4, maintenant on tricote les 22 mailles à l'endroit. Ici, entre les marqueurs, 2 mailles en vert. Et on voit la séquence où on en est rendu. 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Donc, on continue avec une maille en vert et l'autre aussi en vert. 2 mailles en droit et on continue comme elle se présente. Avec toujours la séquence 2-2. 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en vert. Entre les marqueurs, 2 mailles en vert et les 22 mailles sur le reste du rang, sur l'aiguille gauche.
à l'endroit. Le rang 5 qui est un rang impair, donc on tricote toutes les mailles à l'endroit et on va ajouter des mailles. Donc, on ajoute une maille avant le marqueur. Et on ajoute une maille après l'autre marqueur. Ici, on va commencer avec 2 mailles endroit et on continue en code 2-2. Alors, on termine aussi ici avec 2 mailles endroit. On ajoute une maille, oups, avant le marqueur et on en ajoute une aussi après le marqueur. On ajoute une maille et tout le reste des mailles à l'endroit. Le rang 6, on continue le point mousse, alors toujours des mailles endroit. La maille qu'on a ajoutée de l'autre côté, nos 2 mailles envers. Et maintenant, on vérifie la séquence. 2 endroits, 2 envers. Donc ici, oups, mon marqueur est tombé. Donc on est rendu une maille endroit. Deux envers et on continue comme elle se présente. On termine avec 2 envers et une endroit. Nos 2 mailles envers et ensuite toutes les mailles endroit pour le reste du rang. Le rang 7, on tricote toutes les mailles endroit jusqu'au marqueur et on va ajouter une maille avant le marqueur. Et on ajoute une maille ici après le marqueur. Les mailles ici, on est rendu 2 mailles, une maille envers, 2 mailles endroit. On continue les côtes 2-2, mais les côtes, en fin de compte, c'est pas des côtes, oui, c'est des côtes 2-2. 2 endroits et on a une envers. On ajoute une maille. Oh, j'ai oublié d'amener mon fil derrière. Bon, je vais la tourner. 2 mailles endroit. On ajoute une maille. Vous voyez ici la côte, les 2 mailles endroit du centre, c'est vraiment le milieu de notre chausson. Et on commence à former des côtes là, de chaque côté. Alors, tout le reste des mailles à l'endroit. Le rang 8, toutes les mailles à l'endroit.
On vérifie notre séquence. 2 en droit, 2 envers, 2 en droit, 2 en droit et on continue les côtes 2-2 comme elles se présentent. Et on termine avec 2 en droit. À la fin, c'est toujours la même chose. Ici, les 2 mailles envers et le reste du rang à l'endroit. Le rang 9, rang impair, donc on va ajouter des mailles. Ici, avant. Et ici. On continue ici, on est rendu à endroit 2 mailles envers. Alors le centre en côte 2-2. Deux mailles envers. Maintenant, je vais ramener mon fil derrière et ajouter une maille. Nos 2 mailles en droit et on ajoute une maille. Le rang 10, toutes les mailles en droit. Nos 2 mailles envers et on regarde la séquence 2 envers, 2 en droit, donc une envers, 2 en droit et les côtes 2-2. Termine avec 2 mailles en droit et une maille envers. Nos 2 mailles envers et le reste du rang à l'endroit. Le rang 11, c'est la même chose. À l'endroit et ici on ajoute une maille. On en ajoute une autre ici et pour le milieu on va commencer avec une maille en droit, 2 mailles envers, donc on termine avec une maille en droit, on ajoute une maille, et on en ajoute une autre après le curseur. Le rang 12, c'est répétitif, là, il nous reste 2 rangs à faire pour varier un petit peu. Deux mailles envers. Alors notre séquence qui continue. 3,
2 mailles envers, 2 endroits, deux mailles envers qui terminent ici au rang 12. Le rang 13, c'est le dernier rang là, qu'on va faire des augmentations. Alors ici, on ajoute une maille. Après le curseur, on ajoute une maille. Les mailles comme elles se présentent. Ici, on commence avec 2 mailles en droit. On termine avec 2 mailles en droit. On ajoute une maille. Et on en ajoute une aussi ici après le curseur. Et toutes les mailles en droit. Le rang 14. Maintenant, on a 27 mailles à l'endroit. Deux mailles envers. Notre séquence endroit, envers, donc endroit. Deux mailles envers. Deux mailles envers pour terminer le milieu et une maille en droit. Voici le résultat de où on est rendu. On est très avancé. Alors, on a 27 mailles de chaque côté, 2 mailles à l'endroit entre les curseurs et 20 mailles au centre. Si on regarde sur notre chausson, on est rendu ici. Maintenant, on va faire le dessus du pied avec les aiguilles à torsade. Et au bout du pied, on va faire des diminutions pour faire un arrondi. Alors, on va reprendre notre point mousse. Ici, on va tricoter 27 mailles en droit. On déplace le curseur, nos 2 mailles en droit. On peut enlever le curseur ici, on n'en a plus besoin. Et on va aller chercher une aiguille à torsade et on va glisser les 20 mailles du milieu sur l'aiguille à torsade. Le curseur ici, on peut l'enlever. Et on a nos 20 mailles sur
sur notre aiguille à torsade que l'on va tricoter en côte de 2 pour 12 rangs. Le premier rang, on va tricoter la première maille à l'envers et le reste des mailles comme elles se présentent en côte de 2. On va tricoter en côte de 2, 12 rangs sur le dessus du pied. Ici, on a tricoté la première maille à l'envers, mais pour tous les autres rangs, là, on va glisser la première maille avant de tricoter le reste. Ici, on glisse et on tricote les mailles de 2 et la même chose à l'envers. Ici, on glisse la première maille et on continue ici pendant 12 rangs au total. Alors les 12 rangs sont faits et on a glissé des mailles de chaque côté qui vont nous servir là, à relever des mailles. Alors ici, maintenant, on va faire les diminutions. On glisse la première maille. On va faire la même chose là, pour tout le côté en droit. On tricote une maille et ici, on va faire un surjet, c'est-à-dire on glisse la première maille, on tricote la deuxième et on rabat la maille glissée par-dessus la première maille. Ça, c'est du côté droit. Ensuite, on tricote les mailles comme elles se présentent. Jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles à la fin du rang. Alors, du côté gauche, on va prendre 2 mailles ensemble pour les tricoter à l'endroit. Une maille en droit et ici la dernière maille, on va la tricoter à l'envers. Du côté intérieur, on ne fait pas de diminution. On glisse la première maille et on les tricote comme elles se présentent. Alors ici, voyez, on a une maille en droit et on reprend 2, 2. On a fait des diminutions donc sur les extrémités là, c'est pas nécessairement des côtes de 2. Il faut regarder comme elles se présentent. Deux en droit, 2 envers. Maintenant ici, une en droit, 2 envers et la dernière maille à l'envers. On continue de faire les diminutions de cette façon jusqu'à ce qu'on arrive à 12 mailles sur notre aiguille. Alors là, j'ai terminé les diminutions, j'ai mes 12 mailles et voici, voyez les mailles qu'on a glissées. Ici, ça fait des gros V. Ça va nous servir là, à piquer dans les V pour relever des mailles.
Alors ici, j'ai mes 12 mailles. Je vais piquer dans le premier gros V. Dans le deuxième, on va relever 10 mailles au total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, pour bien joindre avec l'autre aiguille, pour pas que ça fasse de trous, vous voyez ici, ça suit la ligne de nos mailles en droit. Alors, pour pas que ça fasse de trous, ici, on va aller chercher le deuxième fil comme ceci. On va le déposer sur notre aiguille de gauche et on va le tricoter ensemble avec la première maille. Et on continue sur notre aiguille de gauche toutes les mailles en droit. Maintenant, on est avec une aiguille à torsade, donc ça fait beaucoup de mailles, il en reste beaucoup à tricoter. Un petit truc, je vais mettre un élastique au bout de mon aiguille pour empêcher les mailles de sortir. Et ici, ça va les tenir sur mon aiguille et je peux continuer de tricoter le reste de mes mailles à l'endroit. Alors, une fois que c'est fait, on veut revenir avec notre aiguille circulaire. Alors, je vous propose de placer votre travail ainsi pour bien, parce que ça peut être mélangeant là, pour reprendre notre aiguille. Alors ici, on a notre aiguille à torsade avec notre élastique et placez votre aiguille circulaire de cette façon parce qu'on veut aller tricoter les mailles ici. Donc, on va prendre le bas de notre aiguille circulaire. On tourne le travail. Ici, je vais remonter les mailles. Prête à tricoter. Et on peut reprendre maintenant sur notre aiguille circulaire, tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Mais on va tricoter seulement 29 mailles. Alors ici, mes 29 mailles sont tricotées à l'endroit, mais les 10 mailles qu'on a relevées sur le côté, on va les tricoter à l'envers. 10 mailles envers. Et nos 12 mailles du milieu, on va les tricoter comme elles se présentent. Ici, je vais placer un marqueur là, pour m'indiquer que c'est le centre, c'est les 12 mailles du milieu. Donc, comme elles se présentent, les mailles au milieu. Alors maintenant, on veut aller relever 10 mailles de l'autre côté.
mais on n'est pas dans le bon sens, c'est-à-dire que si, exemple, on prend ici 2 mailles et on la tricote, on prend une maille, vous voyez ici, c'est le côté envers du travail. Donc, il faut s'y prendre d'une autre façon. On va ramener notre fil de tricot vers l'intérieur et on va piquer par-dessus en passant notre fil de cette façon et ramener notre maille. Alors, je vais le refaire. On pique par-dessus, on passe le fil par-dessous et on ramène sur le dessus. La troisième, on passe le fil dessous, on ramène. On s'assure de prendre le V. On pique par-dessus, on passe par-dessous, on ramène. Je vais aller chercher la 10e. On a tricoté comme dans un autre sens, mais ça donne le résultat qu'on veut. On peut ramener notre fil derrière. Ici, la même chose. On va chercher le 2e brin. On le ramène sur notre aiguille de gauche et on tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Et le reste des mailles aussi à l'endroit. Alors voici où on est rendu. On a presque terminé le chausson. On est rendu à faire la bordure blanche. Alors on va chercher notre laine de l'autre couleur et on tricote en point mousse tout le tour de notre tricot pendant 8 rangs. Les 8 rangs sont faits. Maintenant, on est rendu à faire la semelle d'une façon qu'il n'y aura pas de couture, en dessous, là. On va voir la méthode pour ce faire. Ici, le talon, on va même faire un petit arrondi. Alors, allons-y pour la semelle avec la couleur rose ici. On va tricoter 39 mailles à l'endroit. Alors, mes 39 mailles sont tricotées sur le bout du pied. Maintenant, on va tricoter 11 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les 2 mailles suivantes, on va les tricoter ensemble à l'envers. On tourne le travail pour tricoter vers l'intérieur. Alors, on glisse la première maille, une, et on en tricote 11, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maintenant, on est du côté envers du travail. On va tricoter les 2 prochaines mailles ensemble à l'endroit. On tourne du côté endroit. On glisse la première à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 12e, on est du côté endroit. On va les tricoter ensemble à l'envers. Alors, c'est l'inverse. Quand on est du côté endroit, on tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Et lorsqu'on est du côté envers, on tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, on glisse la première, 2, 3, 11 mailles. Ici, on est du côté envers, donc on tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, on fait la même façon là, pour toutes les broches au complet. Et ça va nous donner ici la semelle. Alors, vous faites ceci jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles sur chaque broche. Alors ici, j'ai terminé la semelle. Il me reste 5 mailles de chaque côté. On va commencer à faire l'arrondi du talon. Alors, on commence immédiatement du côté endroit en faisant 2 mailles ensemble à l'endroit. Jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors là, ici, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on fait la même chose. On est du côté endroit. Donc, on tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers. Du côté intérieur, on ne fait pas de diminution. On fait comme on a fait tout le long, là. On glisse la première. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Et ici, on va tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit. On tourne. Du côté endroit, ici, on fait immédiatement 2 mailles ensemble. Toutes les mailles endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble. On est du côté endroit. Donc, les 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, vous faites la même chose là, jusqu'à la fin. Du côté envers, aucune diminution. Seulement du côté endroit. Alors là, il me reste 2 mailles sur mes aiguilles. Je continue les diminutions. 2 mailles ensemble. Une maille en droit. 2 mailles ensemble. Je suis du côté endroit, donc 2 mailles ensemble à l'envers. Du côté intérieur, aucune diminution. Donc, je glisse la première maille. 2 mailles en droit. Et je vais chercher l'autre maille, les 2 mailles ensemble à l'endroit. On tourne. Une diminution. 2 mailles ensemble.
une maille en droit. Et ici, les deux dernières, on est du côté endroit, donc on les tricote ensemble à l'envers. L'intérieur de la semelle, on glisse la première maille, on tricote la deuxième, deux mailles ensemble. Non, ici c'est deux mailles ensemble à l'endroit. Excusez. On est à l'intérieur de la semelle, deux mailles en droit. Et maintenant qu'il reste trois mailles, on va rabattre. On va commencer par tricoter deux mailles ensemble à l'endroit. La deuxième à l'endroit et on rabat pour qu'il nous reste une seule maille. Alors on peut couper le fil et tirer. On a terminé. On est maintenant rendu aux coutures. Alors ici, la bordure blanche, je vais piquer de chaque côté de ma dernière maille de la semelle pour la cacher et pour unir ma couleur blanche pour faire une continuité. Et c'est le point mousse. Alors je vais prendre la première petite boule le plus près du bord de chaque côté. À gauche, à droite. Alors maintenant, je peux tirer le fil. Et aller faire un nœud à l'intérieur. Là, je ne vais pas vous montrer comment faire les nœuds partout là, et comment rentrer vos fils. Je vais vous montrer les coutures et vous pourrez ensuite rentrer tous les fils là, pour les changements de couleur qu'on a fait. Pour le dessus des côtes, c'est le point jersey. Alors, on va prendre la maille intercalaire, c'est-à-dire le petit fil ici à côté de la dernière maille. C'est le fil qu'on s'était gardé plus long au début, là, quand on a monté nos mailles. Alors maintenant, on peut tirer pour joindre nos deux mailles et faire une continuité. Avec le grand fil rose qu'on s'était gardé, c'est la même chose. Sur le point jersey, on va chercher le brin, ici, la maille intercalaire, à côté de notre maille lisière de chaque côté, le fil jusqu'à la fin du point jersey. Alors la même chose, quand on a terminé, on peut tirer pour joindre nos deux mailles. Et on continue avec le point mousse cette fois-ci en allant piquer dans les petites boules que j'appelle, qui sont le plus près possible du bord, à droite à gauche, ou en haut, en bas, dépendant comment on est placé.
on termine notre couture en allant faire un nœud à l'intérieur après avoir tiré. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt.